Activez votre patience, un conte, une attitude. Cette histoire remonte à l'année 1900. Mon grand-père avait repéré sa future femme Ernestine, la fille du forgeron de sa paroisse. Il se fit apprenti chez le forgeron et a ainsi trouvé son métier, forgeron. Il me répétait souvent que son beau-père était lent, zigoneux, quand il devait poser un fer à cheval. Il donnait 10 coups de marteau, quand le grand-père réglait ça en un seul coup. Le cheval était débarrassé pas mal plus vite de l'intrusion. On expérimente la même chose quand vient le temps de procéder à un prélèvement sanguin, une prise de sang. Il y a 2 sortes de techniciens et techniciennes. Il y a ceux et celles qui picossent une dizaine de fois avec l'aiguille et d'autres qui prennent le temps de trouver la veine et procèdent du premier coup. La patience a ses limites. On veut un prélèvement et non une dizaine de prélèvements. Pour être un patient, il faut de la patience. Il y a 2 sortes de patience, la passive et l'active. La différence réside dans l'activité que l'on fait. La patience passive, c'est quand on fait rien et qu'on attend. Un autobus, un train, un avion. Une longue prise de sang. Et les heures et les minutes sont longues. La patience active correspond précisément à l'activité que l'on réalise. Par exemple, pour obtenir un diplôme, on doit suivre des cours pendant des années. On est patient, on supporte avec motivation les tâches qui nous sont nécessaires. La formation est longue, mais on s'active et le temps passe bien. Sans trop d'impatience, juste de l'espoir. Il y a une conclusion qui s'impose, elle est double. La patience passive doit être raccourcie le plus possible. Sinon, on doit dire comme mon grand-père, saudite patience, agissez. Quant à la patience active, elle accompagne notre activité. Peu importe notre objectif, faites quelque chose. On dit souvent que ce qui traîne se salit. Faites quelque chose, allez-y.